Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, ce colis nous provient de chez Rainbow 8. Je viens à peine de rentrer il y a 5 minutes chez moi du taf. Et je trouve quoi la factrice qui m'a apporté le colis qu'un ami a commandé pour pouvoir installer juste une petite pièce et en faire d'ailleurs une review. Et vous allez voir, c'est juste très sympa. Donc, c'est le Glock 19 de chez Marui, je le précise avant. Donc 52 $, de déclaré pour une valeur réelle 140 $, enfin 150 $. Donc pas de frais de douane comme d'hab. Rainbow, je vois qu'ils mettent maintenant une sécurité anti-effraction entre guillemets des colis. Donc ça c'est très très bien. Hop. Est-ce qu'il y a une facture derrière? Ouais, il y a une facture, donc ça je vais lui garder. Alors, voyons voir. J'ai même pas ouvert le colis, j'ai jamais vu enfin j'ai vu sur internet le Glock 19, mais j'ai jamais eu entre les mains cette réflexe vu qu'elle est toute neuve. Alors dedans, hop, on va avoir un de mes chargeurs pour iCapa, donc ça terminera pour l'IPSC. Je suis en train de me monter un petit truc bien sympa. Donc, on va y arriver. Voilà. Ok, parfait. Donc ça c'est à part. Dedans on va avoir quoi? Normalement c'est des pièces Poséidon. Donc c'est une tête, comme on voit, une tête de piston spécialement fait pour les 15 mm. Donc les dernières répliques Marui. Hop, le carton je le jette, je m'en fous complet. Hop, et là, waouh, yes. Parfait. Donc je remercie encore une fois Patrice pour m'envoyer encore et encore ces répliques, pour que ça soit custom ou review. Franchement, merci à toi, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de matos qui, grâce à toi, puissent faire tourner un petit peu ma chaîne. Donc voilà, les boîtes de chez Marui, toujours aussi jolies, avec un très très beau design, moi j'adore. C'est pour ça qu'elles finissent, je vous le fais voir vite fait. Hop, parce que j'ai la caméra sur trépied en expo ici. On verra pas tellement bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais elles finissent tous en expo avec leur réplique adéquate dedans, bien entendu. Mais c'est pas le sujet du jour. Là, on va s'attarder un petit peu sur cette dernière nouveauté de chez Marui. On va avoir quelques petites infos sur le réel. Voilà. Sur le côté, ça nous les rappelait. Donc c'est le numéro 88 de la série des GBB. Et oui, déjà 88 GBB sorti par Marui. Ça commence à faire pas mal. Voilà, très belle boîte. Là encore, ça nous les rappelait. Dommage qu'ils nous disent pas les infos de la réplique en fait directement dessus. Bon, après, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, après derrière il n'y a rien du tout, elle a un petit peu morflé ici, bon 3 fois rien. À l'ouverture, dedans on va avoir donc le traditionnel calage en polystyrène. On va avoir à l'intérieur les fameux documents de chez Marui, donc ça pareil, comme d'habitude, ça ne change pas, donc ça très très bien. Hop, on va éviter d'abîmer les choses qui ne sont pas à moi. Déjà que je prends très grand soin de mes affaires et encore plus de celles des autres. Donc voilà l'écran, donc très joli je trouve. Petite présentation sympa. Hop, on va zoomer dessus comme ceci. Donc voilà. Dedans on va avoir sur le côté normalement. Et ouais, la petite boîte de billes. On va éviter de tout abîmer. J'ai tellement peur d'abîmer les affaires des autres, c'est incroyable. Hop, un petit coup ici. Hop. Alors dedans, normalement, si Marui a respecté comme d'habitude, on a un bouchon de sécurité. Je vous remettrai après de toute façon. Les followers de tir à vide. Donc ça, je commence à en avoir un bon paquet.
Et dedans, vous voyez au fond, on va avoir un petit sachet de billes qui permettra de tester la réplique pour ceux qui veulent. Perso, moi je ne vide jamais ces billes-là, je les laisse tout le temps d'origine. On va avoir dedans un chargeur. Ouais, il y avait un tout petit peu de gaz. Alors on va avoir une petite étiquette différente de d'habitude. Si quelqu'un le japonais, n'hésitez pas à traduire. On va avoir la réplique. Et en dessous, enfin en dernier, ici, la tige de débourrage et de nettoyage. Alors, cette réplique, bon déjà ça, je vais l'enlever juste pour la vidéo. Hop, voilà, comme je fais d'habitude. Et donc voilà, le tant attendu, mais il n'y a pas de mots pour décrire, le G19, Glock 19 de chez Tokyo Marui. Donc, première vue, la peinture de la culasse, enfin ouais, le revêtement de la culasse n'est pas le même que sur un G17, ça n'a strictement rien à voir. Je vais vous sortir mon G17 pour que vous puissiez comparer. Donc voilà, je vais juste m'attarder, vous voyez la finition est relativement différente. Elle est plus granuleuse sur le G19 que sur le G17. Bon, celui-ci a quasiment 10 ans, celui-ci a à peine un mois de sortie, quoi. Donc voilà. On a vraiment cet effet de grain un peu comme sur de la céracote. Pour ceux qui ont déjà eu entre les mains une arme avec revêtement céracote. Je vais mettre la mise au point manuelle parce que ça merde. Hop, voilà. Je sais pas si on verra à la caméra correctement. On a vraiment quelque chose de très très sympa. Hop, celui-là on n'a plus besoin. Donc, on va avoir forcément les marquages. Marui, les licences, on s'en fout. Donc, Glock 19 Austria 9x19. Le petit logo de chez Glock également ici. Sur le chargeur, Tokyo Marui Glock Made in Japan. De l'autre côté, Made in Japan ASGK Tokyo Marui CO Ltd. On n'aura rien au niveau d'ici. La firme Glock. Donc, apparemment, d'après ce que je vois, ça a été copié, enfin ça s'est basé sur les G19 fabrication américaine, vu que c'est un logo Glock qui est ici. On va avoir un numéro de série BYU 715 qui correspondent bien en haut et en bas. Le 9x19, le proof mark, Glock, OT pour Autriche, AT pardon. En dessous, on va avoir B, enfin le fameux. La sécurité est mise, donc j'ai peur qu'ils aient laissé armer le marteau. J'espère surtout pas. Non, c'est bon. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, au niveau du poids, alors le poids, normalement, j'ai ma petite balance qui est là, juste à virer tout le bordel. Au niveau du poids, avec chargeur vide, on est sur une masse de 643 grammes. Tandis que l'ancien, on était à 710 grammes. Vous voyez, on perd pas énormément. Donc en fait, vous ne serez pas dépaysé quand vous l'aurez en main. Forcément, Glock 19, c'est plus petit. Ils ont vraiment refait un moule. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est aux côtes réelles. Je parle au niveau du rail à l'avant. Vous voyez à l'avant. Tac, vous voyez l'épaisseur n'est pas du tout pareil. Ils sont légèrement plus épais sur le 17 que sur le 19 et au niveau d'ici également, c'est plus épais. Ça se joue à très peu en fait, mais il s'avère que ça fait défaut. Ça fait pas mal de défauts, ce qui fait qu'en fait, ce Glock-là, cette réplique de Glock, sera compatible avec vos holsters Black Hawk, etc. et j'en passe. Au niveau des détails, alors les détails qui vont changer par rapport à l'ancienne génération, on va avoir tout de suite, vous allez voir, donc déjà il y a ça, mais au niveau d'ici, la goupille ici est fonctionnelle, c'est une vraie goupille. Ici, vous voyez une espèce de petite trace qui simule une goupille. Donc ça, très très bel effort. Ça, c'est oui, moi je dis oui, pourquoi pas. La détente, alors est-ce qu'elle aura le même souci que... Non, alors le ressort de détente. La détente est plus dur au niveau de la safe action ici, alors peut-être que celle-ci est fatiguée, au bout de 10 piges il y a moyen. La rétoire de chargeur semble identique, c'est du Gen 3 pour ceux qui ne le savent pas. La rétoire de culasse également,
Bon, voilà, il n'y a pas grand chose qui change à première vue. En dessous, on va avoir juste hop, ici le carré qui n'est pas ici. On aura toujours cette sécurité ici. Les murs. Vous voyez la différence également. On va avoir ici la reproduction d'un extracteur, enfin d'éjecteur, pardon. Normalement, il est fixe, c'est tout un ensemble. Ici, bon, il est coupé forcément pour pouvoir faire reculer la culasse. Ici, c'est directement monté sur le blowback housing, alors que là, non, c'est différent. Voilà, Tâche Dragon. Un autre petit changement, c'est ici, c'était moulé dans la culasse. Ici, c'est un extracteur qui est moulé à part, en fait, et qui est en métal. Donc, ça donne une touche un petit peu plus réaliste. Donc voilà un petit peu pour les différences avec le Glock 17. D'extérieur, vous allez voir qu'à l'intérieur ça change pas mal, il y a pas mal de petites améliorations qui sont vraiment très sympas. Et ouais, moi je dis oui, pourquoi pas. On verra après par la suite ce que ça donne aux sensations de tir, etc. En ce qui concerne la détente, alors la détente, on aura toujours ce point réaliste. En fait, quand on tire avec un vrai Glock, la détente ne se remet pas droite. En fait, pas comme sur les KJ. Les KJ, en fait, elle revient automatiquement comme ceci, ce qui n'est pas le cas sur un vrai Glock. Donc n'oubliez pas le repos détente pour éviter d'avoir... Ça va être pas mal, hein. Ça fait un peu plastique, je trouve. Alors je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou autre, mais... On dirait que ça frotte un peu plus. Enfin, je sais pas. Je sais pas, on verra au tir. Enfin bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc la détente. Alors, l'armement est fluide. On va toujours avoir ce satané problème. Vous voyez, le problème hyper connu des Glock, c'est ceci. Pourquoi? Alors je me demande pourquoi Marui n'a pas foutu de 0 hammer. Vous savez, la roulette de détente de marteau plat, pour éviter justement d'avoir ceci. J'ai mis ça sur mon guarder et franchement ça marche du feu de Dieu. Je sais qu'Army le font et ça marche super bien. Alors peut-être que c'est un choix par économie, mais bon, je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Je préfère pas m'avancer pour pas dire de conneries. Donc la détente, on va avoir ce fameux jeu pour arriver directement au point dur. Et là, on appuie, on appuie. La détente est sacrément dure. Le reset. Tac. Le reset se fait plutôt rapidement. Tac. Et sur les anciens. Vous voyez, c'est plus long. C'est légèrement plus long. Donc là, je pense qu'ils ont retravaillé déjà le bloc détente. Donc à voir en intérieur un petit peu. J'ai regardé un petit peu des vidéos. Ça m'a l'air d'être pas trop dégueulasse. Ok. Ensuite, la réplique est bien sûr avec une culasse mobile et power stroke câble. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Très très bien. Le chargeur, est-ce qu'il tombe tout seul? Oui. Oui, oui, oui. Nickel. Vous allez me demander, mais est-ce que c'est compatible Glock 17? C'est du Copima, enfin c'est du Marui, c'est un chargeur Marui de G17 et ça rentre parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc sur ça, pas de souci. Le chargeur, le voici. Alors voilà, j'en vois venir déjà. Même moi, j'étais le premier à gueuler. Pourquoi Marui? Je me demande pourquoi maintenant ils nous mettent ces satanées goupilles. Tout le monde le sait, ça fuit tôt ou tard. Tout le monde le sait, ça fuit. C'est une véritable merde à fiabiliser. Tandis qu'avant, c'était une simple vis. Un coup de téflon, un coup de graisse, on resserre, terminé. Là, ils ont foutu des goupilles depuis le M45, même un petit peu avant, si je ne m'abuse. Et franchement, je ne suis pas vraiment fan, voire pas du tout. Donc très déçu de ce point-là sur Marui. À voir à la longue. Mais pour moi, c'est un point négatif qu'ils auraient dû rester sur le système de vis qui est très très bien de base. Hein. Hop, donc le ressort, on peut insérer les billes par là. Ok. La valve un petit peu plus dure que d'habitude. Le gaz route. Alors ça m'a l'air d'être du standard Glock hein, au niveau gaz route et tête de chargeur. Derrière, on aura un changement au niveau d'ici, vous voyez,
pour que le percuteur de valve se lève vraiment bien en fait, et qu'il ne vienne pas prendre appui sur la valve au moment où on insère le chargeur en fait. Vous voyez, on voit tout de suite cette petite différence proéminence qui n'était pas avant sur le chargeur. On aura le marquage ici 9 mm qui n'était pas là, les trous qui sont agrandis, la position des chiffres, Glock Austria qui y est encore. Donc là c'est du Guarder, là du Marui. Marui d'origine c'était comme ça, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà pour ça. La sécurité qui fonctionne bien, vous pouvez le voir. Hop. Ça, aucun problème. Hop. Donc voilà un petit peu la visée. Le truc vraiment basique. Je suis pas trop fan. Je suis plus habitué organe visé type combat. Voilà les 3 points. Ça, les 3 points, je suis vraiment très bien habitué. Par contre, au niveau des du U et du point blanc, je suis pas du tout fan. Le devant. Alors, ce qui paraît, ils auraient renforcé au niveau de la culasse, etc. Et ben écoutez, vous me connaissez. Ah, déjà, c'est un peu plus chiant à sortir. Alors, par contre, je vais devoir m'asseoir pour pouvoir un petit peu vous faire voir tout le Bastaga. Hop. Un petit coup de mise au point, ça ne fait pas de mal. Voilà. Alors, voyons voir. Eh bien, ouais, alors c'est vachement sec. Donc un petit entretien ne ferait pas de mal, à mon avis. Voilà un petit peu l'ensemble. Ils sont restés sur une base, entre guillemets, basique. Ils n'ont pas fait les lamelles comme on peut voir sur les VFC. Ouais, ça m'a l'air d'être du standard avec quelques petits renforts. Donc on aura déjà ce renfort-là au niveau du Trigger 7, en fait, qui vient vraiment corriger le jeu que l'on n'avait pas. En fait, vous voyez, il vient vraiment se mettre, tac, ici. Il vient vraiment se mettre à fleur. Tandis que sur le 17, vous voyez, on n'aura pas, tout de suite, on n'aura pas cette petite proéminence. Le reste m'a l'air standard. Ouais, le reste m'a l'air standard au Marui. Hein. Peut-être le marteau un poil différent. Mais le reste m'a l'air vraiment standard. Ouais. Quand on regarde bien, il n'y a pas tellement de différence que ça. La détente, enfin la trigger bar est renforcée au niveau d'ici. Tac, tandis que ici elle est beaucoup plus fine. Ça évite les torsions. Ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et on aura vraiment quelque chose de voilà, très similaire. Ce qui veut dire que vous pourrez upgrader vos Glock avec les pièces déjà existantes. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Il ne reste plus que Guarder nous pondent des kits externes de meilleure facture entre guillemets. Hein. J'entends par là que Guarder, leurs finitions sont vraiment très belles. Donc voilà. Est-ce que, forcément, est-ce qu'on peut mettre une culasse de Glock 17 dessus? Mais je ne pense pas. Ça m'a pas l'air compatible en soi. Bon, en même temps, qui irait faire ça? C'est un petit peu une hérésie de faire ça. Hop, ça on s'en branle. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la culasse. Alors, la culasse, le guide de ressort, ah oui, ça n'a rien à voir. C'est plus petit. On va avoir un embout en plastique. Ici, 2 pads en caoutchouc. Il m'a l'air souple, normal. Le canon, alors le hop-up se règle via la fenêtre d'éjection. En fait, quand vous avez, alors je vais vous remonter ça, je vais vous faire voir comment on le règle, parce que ça c'est une excellente nouvelle, ça évite de tout démonter à chaque fois. Voilà, le hop-up se règle maintenant ici. Voilà, juste là. Et en fait, c'est accessible à l'ongle, pardon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça évite de faire des démontages sans cesse pour pouvoir régler le hop-up. Donc ça, c'est un très bon point.
Donc le ressort, ça, hop. Alors forcément, qui dit nouveau canon, machin, le joint pop et le canon en lui-même reste du standard Marui. Néanmoins, tout ce qui est chambre pop et canon externe, ça reste propriétaire au Glock 19. C'est pas du tout la même forme, vous voyez. Voilà. On va avoir également deux renforts entre guillemets ici. Alors à quoi ils servent? C'est simple. Avant, vous pouvez voir le canon sur les Glock, en fait, il est basculant. Seulement sur les Glock, on sait très bien que c'est basculant une fois tous les 15 du mois, quoi. Tandis que là, en fait, ça vient vraiment caler votre canon et apparemment, il faut vraiment faire une bonne bascule. Hop. Bon, à la main, c'est un peu plus chiant, mais vous voyez. Et les rails, en fait, on va zoomer, voilà. Et en fait, les fameux ergots viennent se mettre ici, sur le côté. Ce qui fait, en fait, votre canon est très bien guidé, ça évite les distorsions également. Donc ça, c'est un très très bon point. Hop. Ensuite, le bloc nozzle m'a pas l'air similaire. Moi, pas à première vue. Ouais, quoique si. Quoique si. Ça m'a l'air similaire à première vue. Ils ont également changé au niveau, alors je sais pas si on va le voir, au niveau de tout ce qui est arrêtoire de culasse. Voilà, au niveau de tout ce qui est arrêtoire de culasse, avant il était avec un simple picot, maintenant c'est carrément un vrai renfort comme sur les 1911. Hein. On voit tout de suite la différence qui va permettre la bascule du canon. Glock 19, Glock 17, le nozzle standard, nozzle 15 mm, avec une tête de 15 mm. Elle m'a l'air vachement étanche parce qu'au vu du bruit que ça fait quand ça revient, c'est une tête en cup, en fait ça fait une espèce de petite coupe et en fait quand le gaz passe, ça s'expanse et ça crée une bonne étanchéité. Après je pourrais pas le tester comme ça, mais à première vue, vu comment ça frotte bien entre guillemets, ça veut dire que c'est une bonne étanchéité. Ça c'est un bon point également. On remonte ça, je ferai la lubrification juste après. On va tester à la 0,20 g à la baie Predator, donc au sens 44, à l'ATM et enfin pour finir au 1.0. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Test à l'abbé vert et à la 0,20 ATM. Il fait environ 25 degrés chez moi. Voilà, donc sur des tirs, on va avoir quelque chose de plutôt sympa. On va avoir 20 fps d'écart entre le premier et le dernier tir, 241 fps de moyenne. On va voir avec les autres gaz. Donc là, on est avec l'ATM 110 PSI, toujours avec la bille 0,20 ATM. Donc là, on va avoir une puissance bien moins forte. On aura 215 fps de moyenne, 25,7 fps d'écart entre les tirs, 206 au minimum et 232 au maximum. Allez, on passe au 1.0. Là, on est parti avec du 1.0 du Prol avec la 0,20 ATM. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a 20 fps d'écart,
255,5 max, 235,3 minimum, avec une moyenne de 243 à la 0,20. Allez, on passe à la conclusion. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'est pas très puissant, c'est du Maruy. Ça marche super bien, je vais vous faire voir comment ça tire maintenant. On sent le cylindre 15 mm faire son job quand même. Et on a vraiment quelque chose de très sympa. Le kick très franc, très rapide. Donc pour ça, aucun problème. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle réplique. Laquelle qui mérite d'être soit en collection, soit en partie pour aller jouer. J'essaierai de faire des tests de tir d'ici là, mais vu que maintenant il fait nuit super tôt, je pourrais pas trop quoi. Donc voilà pour mon avis un petit peu sur le nouveau dernier né de chez Maruy. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao les gars!